Elle s'appelle Danielle Pardo-Rabbani, elle est architecte, elle est en Israël depuis 22 ans, son cabinet existe depuis 2012. On a décidé de lui donner un petit coup de pouce, de vous la faire découvrir. Tout simplement, si vous cherchez une architecte, restez avec nous. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs en ligne. Bonjour Danielle. Bonjour. On est content de vous retrouver. Moi aussi. Voilà. Alors, vous êtes architecte, vous avez étudié pendant très longtemps en Italie, pendant 10 ans. Vous avez même bossé dans différents cabinets ici. Et puis, un beau jour, vous avez monté le vôtre. Exactement. C'est difficile de se lancer ? De bonté, il faut beaucoup de courage. Il faut du courage. Oui, il faut décider. Et bon, j'ai réfléchi très très longtemps avant de le faire. Mais puis bon, on peut dire que finalement le dernier bureau où je travaillais, et pas seulement le dernier bureau, j'étais un peu fatiguée de donner mes idées et de voir que quelqu'un d'autre se prenait les compliments. Exactement. Donc finalement, je me suis décidée, j'ai fait. Et pourquoi il faut être courageux parce que finalement, c'est passer d'un côté où on a une rentrée fixe tous les mois à l'inconnu. À l'inconnu, on ne sait pas. Je n'avais aucune idée de ce qui serait passé. Mais bon, je peux dire que j'étais quand même positivement surprise. Et la première année s'est passée très très bien, mieux de ce que je pensais, et j'ai pu rester dans le moyen comme si j'avais mon salaire fixe d'avant. Et puis ça a amélioré en plus. Donc, ça s'est amélioré avec le temps. Ouais. Alors justement, vous parlez français, parce que votre mère est égyptienne, elle parlait français, elle a appris le français à l'Alliance à l'époque. Tout à fait. Vous parlez italien, vous parlez hébreu, les clients... Et l'anglais. Et l'anglais, les clients, ils sont... de tout. J'ai des clients, j'ai eu des clients français, des clients anglais, des clients américains, canadiens, israéliens, évidemment. Et comme il est le pays, en fait, c'est mix, non ? C'est toutes les couleurs, donc même les clients, c'est comme ça. Alors, vous êtes quel genre d'architecte ? Qu'est-ce que vous aimez faire en particulier ? Moi, j'adore travailler sur les habitations, en fait. Je fais, ici, à Jérusalem, c'est un peu plus compliqué de faire des nouveaux bâtiments. Finalement, c'est des nouveaux bâtiments, c'est des tamas, genre un bâtiment pour plusieurs étages. Mais si c'est des maisons privées, c'est très souvent dans des mochaves ou des trucs pareils, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Alors vous faites tout de A à Z, vous détruisez, vous construisez. S'il y a besoin, je fais pas. Si la base qu'il y a, elle est bonne, on la garde évidemment. On va pas jeter du travail et de l'argent stam. Mais s'il y a amélioré, j'améliore. Et oui, je m'occupe de tout en fait, de A à Z. Le client vient avec des idées, je prépare une wish list avec lui. Et il me dit exactement ce qu'il veut. Et je travaille sur les plans, je vérifie si ça peut rentrer ce qu'il désire. Et sinon, on refait. S'il y a des permis à faire, on sort les permis. Et puis, je les suis pendant quand il faut choisir la main-d'œuvre, s'il faut choisir l'entrepreneur, s'il faut choisir les charpentiers, etc. Et je suis jusqu'au bout. Donc vous avez des équipes, vous travaillez avec eux, et donc ça facilite forcément les choses. Alors souvent, on se demande si c'est vraiment utile d'avoir recours à un architecte. Ah bon ? Certains se disent, on va se débrouiller. C'est vrai. Mais ce qui arrive très souvent, c'est que des gens, en fait, parfois, ils m'appellent quand ils sont au milieu, qu'ils ont fait plein d'erreurs et qu'ils ne savent plus comment s'en sortir. Et c'est beaucoup pire parce que, finalement... Très difficile. C'est difficile. Non, c'est pas vraiment difficile pour moi. C'est plutôt difficile parce qu'on jette du temps et de l'argent. Parce qu'il faut quand même remettre les choses en place. Et... En fait, ce qui compte aussi, c'est de pouvoir prévoir que tu as... Et quand j'ai les plans, moi, je peux prévoir des problèmes, ce qui peut se passer dans le chantier, et j'essaye de les prévenir. Qui n'a pas d'expérience, il ne peut pas faire ça, finalement. Alors, vous avez appris l'architecture en Italie. À Florence, oui. Florence, magnifique. Vous travaillez ici. C'est quoi le plus de l'architecture italienne ? Finalement, en Europe en général, en France, je trouve aussi, et sûrement en Italie, à Florence, il y a beaucoup d'attention pour les détails. On veut définir, on termine un projet quand tout est défini jusqu'à la petite vis du poignet.
Et ici en Israël, c'est pas vraiment comme ça. Et on a la tendance à négliger un peu les détails, ou disons le projet est fait au 80%. Et pour un Israélien, c'est déjà le 100%. On a déjà fini, on est déjà passé ailleurs. Et ça m'a toujours dérangé de voir les câbles, de voir les trucs. J'étais comme ça. Moi, j'ai besoin de faire un trou ici, donc je le fais. Je mets l'air conditionné sous la fenêtre, etc. Et bon, et ça, avec moi, ça se passe pas. Et puis, vous avez des idées aussi pour arranger. Parfois, sur les chantiers, il y a des tuyaux mal placés. Il faut les ranger. Il faut même les cacher, les transformer en autre chose. Des carnises, il y a plein de possibilités, exactement. Ouais. Et donc, le côté bon d'Israël, finalement, c'est qu'on travaille très, très vite. C'est un pays qui court tout le temps dans tout ce qu'il fait. Et moi, j'aime beaucoup ça parce que c'est dynamique. Et en Italie, peut-être, c'est un peu plus endormi, c'est un peu moins... Oui, parce que, par exemple, pour des travaux, c'est beaucoup plus long en Italie. Tout à fait. Ici, ça va vite. Donc, vous prenez les points positifs, c'est ça ? Tout à fait. Je prends les deux, le côté... Je néglige pas le détail, mais je reste au rythme israélien. Genre, s'il y a un projet qui doit être terminé dans 6 mois, il sera terminé dans 6 mois. D'accord, ok. Alors, en plus, j'imagine que quand on travaille avec vous, il y a le sourire avec. Oh, c'est clair. Vous énervez pas ? Non, je m'énerve. Je m'excuse, mais je m'énerve. Justement, avant de venir ici, je me suis énervée avec un câbelane qui n'a pas fait ce que j'ai... Mais pas avec les clients. Non, avec les clients, non. Les clients, moi, les clients, je dois les défendre. Je suis leur représentant dans le chantier. Donc, non, avec les clients, non. Finalement, au maximum, je leur dis... C'est pas bien de faire comme ça et j'explique le pourquoi, mais c'est le dernier mot, c'est au client, c'est pas à moi. Oui, c'est ça qui est aussi particulier chez vous, c'est que vous écoutez les gens qui viennent vous voir, vous ne faites pas ce que vous avez en tête, même si vous savez que c'est peut-être plus joli, mais vous respectez le goût du client. Finalement, ce que je leur dis tout le temps, je dis aux mes clients tout le temps, moi, à un certain point, je pars de la maison et je la laisse, je la quitte. Vous allez vivre là-bas. Les gens qui viennent doivent sentir que la maison appartient à vous, vous représente, pas représente votre architecte. Moi, j'aimerais bien être tout moderne, tout genre, le style, tous les architectes aiment, mais finalement, si c'est un couple qui aime plus le traditionnel, ou qui aime l'éclectique, ou qui aime le vintage, il faut s'adapter. Et pas seulement il faut s'adapter, moi je trouve que tous les styles sont très bons s'il y a harmonie dans le projet. Dans le projet, dans la maison. Bon, alors exactement. On était ravis de vous accueillir, on espère que vous continuerez à faire de beaux projets. Merci. On vous trouve sur Facebook, sur Instagram, bien sûr, Daniel Pardo-Rabani. Voilà, merci. Merci à vous. Et à bientôt. Merci ciao. Beaucoup. Ciao, ciao. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au Lim.